À toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Et aujourd'hui, je vais partager ce sujet avec toi. Alors, récemment, j'étais en train de lire un livre qui m'a été beaucoup conseillé. Ce livre, Cette douleur n'est pas la mienne, de Marc Yolina. Donc, vous voyez, c'est ce livre qui m'a été conseillé, qui est vraiment intéressant. Et il parle comment briser le cercle de la transmission familiale. Et dans cet ouvrage que le Seigneur m'a permis de lire, il y a beaucoup de sujets qui est vraiment intéressant, qui nous expliquent comment on peut ressentir des choses que des personnes de notre famille qu'on n'a même pas connues, qui ont vécu. Et c'est vrai que j'ai déjà abordé avec vous sur cette chaîne où j'ai parlé de plusieurs aspects, notamment de l'aspect spirituel, où des fois quand nous voyons, il y a certaines choses qui se produisent dans nos vies, par exemple les personnes qui ne se marient pas, les personnes qui attrapent certaines maladies, un certain âge, on ne comprend pas et des fois ce sont des alliances, des pactes qui ont été faits qui, du coup, la famille, elle est en train de subir les réclamations d'un membre de sa famille, comme je l'avais expliqué précédemment, qui souhaitait avoir la prospérité, qui souhaitait avoir le succès, ben, il a décidé de bâtir des hôtels. Et voilà, pour avoir le succès en allant voir des entités sataniques, toutes sortes de choses, pour pouvoir avoir le succès. Et du coup, ben, du jour au lendemain, les membres de la famille de la quatrième, cinquième génération qui viennent après subissent des choses, des malaises, des maladies, des souffrances, des blocages, des célibats, toutes sortes de choses. Ils ne comprennent pas parce qu'un membre de leur famille les a vendus à des forces sataniques. Je vous avais expliqué que c'était mon cas. Et jusqu'à temps que je vienne au Seigneur, quand je voyais des maladies, des oppressions, j'entendais des voix, j'avais l'impression que je devenais folle, toutes sortes de choses, rien ne marchait, toutes les relations c'était échec, sous le plan professionnel ça ne fonctionnait pas, les gens arrivaient à un certain niveau, ils n'arrivaient pas à aller plus loin dans les études, ils ne dépassaient pas le bac, plein de choses bizarres, plein de choses bizarres. Et je vous avais un peu parlé de cet aspect-là. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui subissent leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là aujourd'hui, pourquoi rien n'avance. Ça ne fonctionne sur aucun plan, que ce soit professionnel ou bien ils vont avancer dans certains domaines de la vie, mais il y aura un point qui ne va pas marcher, soit le mariage, soit le travail, soit la santé. Et quand on va observer, c'est des phénomènes qui peuvent revenir à un moment précis de la vie ou à un certain âge. Toutes les personnes de 30 ans, 20 ans, voilà, ils ne vivent pas longtemps, ils attrapent la même maladie. Donc, des réclamations familiales, j'avais expliqué ça. Et dans cet ouvrage, l'auteur, quand il nous parle en fait des traumatismes, il expliquait, il a pris le témoignage de certaines personnes, arrivées au moment de leur vie, ils se sentaient mal. Ils n'avaient pas d'explication, dépression, mal-être, etc. Et il a énuméré quelques personnages, notamment un jeune que subitement il s'est réveillé du jour au lendemain, il avait une peur bleue. Il ne voulait pas dormir, ne voulait plus dormir par peur de se réveiller. Il avait très froid, il ne comprenait pas. Et quand il a retracé en fait l'histoire de la famille de ce jeune homme, ils ont retrouvé qu'un oncle à lui était décédé dans la neige de froid à 19 ans, au même âge que ce jeune homme a commencé à ressentir ses traumatismes. Et il y avait une jeune femme qui se sentait mal depuis des années, elle souffrait de dépression, d'angoisse. Personne n'a pu l'expliquer qu'est-ce qui se passait. Et qu'elle a retracé avec la jeune femme, dans la lignée de cette jeune femme, du côté de sa grand-mère, toutes les personnes étaient décédées, du moins. On les avait gazées, voilà, ils étaient mortes de façon très douloureuse et tragique. Ils avaient perdu la vie, voilà. Ils avaient perdu la vie. Et
Et à travers ça, il a compris, ils ont déduit que cette femme, en fait, elle ressentait les traumatismes de toute la famille du côté de sa grand-mère qui était décédée de façon tragique par brûlure, voilà. Et cette fille, elle ressentait la même chose. Donc, je suis au début du livre, mais selon ce que j'ai pu comprendre et interpréter par la grâce de Dieu, c'est que vous savez, quand votre famille, elle a vécu, peu importe, un abus, des violences, quand ces choses ne sont pas traitées, nous, quand on vient, on est la génération, 3, 4 générations après, on se réveille, on sent des mal-être, des angoisses, des oppressions, on ne sent pas, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que pendant un moment, je ressentais des mal-être, je ressentais des angoisses, des oppressions. Des fois, je me réveillais avec des sueurs froides. J'étais stressée, j'étais angoissée, je ne comprenais pas pourquoi. Et quand le Seigneur m'ouvrait les yeux, me faisait comprendre que les choses aussi qui s'étaient passées dans ma famille que je vivais, où il y avait eu les abus de tout genre, abus sexuels, et qui avaient mes grands-parents, ils avaient vécu ces choses exactement à la même période, à la même âge où j'avais vécu certaines choses. Et l'auteur nous explique qu'on ressent des choses que nos parents, donc quand la personne a vécu cela, ce traumatisme, cet abus, cette violence, la guerre, toutes sortes de choses, on ressent, ça passe, ça transcende les générations. Et ce qui est étonnant, c'est que quand les chercheurs, parce qu'il y a une partie où les chercheurs, les scientifiques, ils ont déterminé que les personnes qui ont vécu ce genre de traumatisme, que ce soit la guerre, de l'Holocauste, tout ça, quand ils ont étudié, ils ont vu que ces personnes-là qui avaient vécu cela, même au niveau génétique, ils avaient des changements. Ils avaient des changements qui se font au niveau génétique. Et quand ils ont remarqué que ces enfants, leurs familles qui avaient survécu à la guerre, mais leurs enfants, ils avaient plus de chances d'hériter de traumatismes, d'angoisse et de stress liés à ce que leurs parents avaient vécu. Malgré que les enfants n'avaient pas vécu ces choses, les petits-enfants n'avaient pas vécu la guerre, ils ressentaient, ils revivaient les choses que leurs parents, grands-parents avaient vécu. Donc ces traumatismes, en fait, d'une manière ou une autre, ça se réveille et ça passe dans les gènes et quelqu'un se retrouve, elle a des angoisses, elle a des peurs, elle a des envies d'en finir, elle ne sait même pas pourquoi. Et c'est ce que les chercheurs, ils ont pu identifier. Et même aussi au niveau de la mère, quand la mère, elle a été sujet à du stress, à des angoisses constantes qui deviennent chroniques, elle transmet cela à son enfant. Et c'est ainsi que des enfants, ils naissent, ils sont déjà stressés, ils ont déjà de la dépression si le parent a été sujet à ces choses, a été sujet à la dépression. Et ils ont même remarqué aussi que le taux de cortisol qui régule le stress, qui régule l'angoisse chez l'être humain, était moindre chez les enfants et les personnes qui avaient vécu du stress, qui avaient vécu du traumatisme. Et ces choses, en fait, se transmettent. Et ces choses, elles se transmettent depuis, vous voyez, l'ovule, depuis le spermatozoïde. Qui veut dire que si le père ou la mère ait vécu des traumatismes avant la naissance de leur enfant, ça se transmet déjà par les ovules, par le spermatozoïde, et cela est transmis depuis avant la naissance. C'est déjà là, en fait. C'est déjà là dans l'ovule. C'est déjà là dans les semences du papa, dans les semences de la maman. Et quand l'enfant va être constitué dans le ventre de la mère avec la semence du père, ben, ce traumatisme est déjà, en fait, est déjà là. Et également aussi pour la grand-mère, vous voyez, quand la grand-mère a vécu ce traumatisme, les abus, etc., c'est déjà là en elle. Et même quand elle n'a pas encore eu sa
fille, elle n'a pas encore fait son enfant, ben, et c'est comme si en fait qu'elle a déjà ça dans son ovule et elle transmet cela déjà à sa fille qui n'est pas encore née. Et donc du coup, sa fille qui n'est pas encore née, elle transporte déjà les gènes des traumatismes qu'elle va transmettre à ses futurs petits-enfants qui sont à ses futurs enfants qui sont les petits-enfants de la grand-mère. Vous voyez un peu comment la chose, elle est complexe. Donc des fois, on se réveille avec des peurs, des maladies, toutes sortes d'angoisses. On ne sait pas pourquoi, mais c'est des choses que... Voilà, des choses que même des personnes que nous n'avons pas connues. Et quand l'auteur, il parle dans ce livre, l'auteur, il nous explique, il parle de ce jeune homme et de cette jeune femme, mais ces personnes n'ont même pas connu leurs grands-parents, n'ont même pas connu leurs oncles, et ils ont ressenti, ils ont eu des traumatismes des membres de leur famille qui ne connaissaient pas. Donc vous voyez, vous imaginez, donc des fois il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est pas anodin. Et c'est pour ça qu'il est important que on doit avoir l'Esprit de Dieu qui nous guide, parce que c'est lui en fait qui va nous révéler les choses cachées sur nous, sur notre lignée, sur notre famille, pourquoi on a telle chose, pourquoi on a telle maladie, pourquoi on a tel héritage, pourquoi on est mal. Il va nous diriger, il va nous donner des révélations divines. Il mettra des vidéos, des personnes, des livres, des contre-nous pour nous... pour ouvrir notre esprit. Et vous savez aussi un moment, quand l'auteur dans le livre, il explique que quand il était bébé, ils l'ont séparé de sa mère en fait. Ils sont séparés de sa mère parce que sa mère devait se faire opérer. Et ça avait créé une espèce de cassure dans le lien maternel entre l'enfant et sa mère. Et c'est comme si, quand il disait ça, c'est comme si en fait le Seigneur ouvrait mes yeux. Et il y a un truc, vous voyez, qui s'est ouvert dans mon esprit. Et je me suis rappelé, il y a un moment quand j'étais petite, où ma mère, elle devait accoucher de son dernier enfant. On nous avait séparés de notre mère. On ne savait pas où elle était. On ne savait pas où elle était. Personne ne voulait nous dire. Et quand on était petit, pour pas nous faire peur, pour pas nous effrayer, parce que ma mère, elle était dans le coma. Elle était dans le coma pendant un mois. Et les verdict des médecins étaient qu'elle allait pas s'en sortir. Tout le monde qui pensait qu'elle allait y passer. Mais par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur, parce que si on avait perdu notre mère, ça aurait fait 25 ans, on aurait été orphelin. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Le Seigneur savait qu'on aurait eu une vie horrible. Donc vous voyez, et quand ce phénomène-là s'est passé, il y a 25 ans, on ne voyait plus notre mère, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, on était inquiets. Vous imaginez, vous êtes enfant, du jour au lendemain, votre mère elle est plus là, vous savez pas qu'est-ce qui se passe, on ne vous dit rien. Et c'est de là que le Seigneur me faisait comprendre que ça aussi, ça avait créé un traumatisme. Et donc du coup, je grandissais, j'avais toujours une peur en moi, une angoisse de perdre ma maman. Où elle est ma maman? Et je ne savais pas où cette angoisse venait. À chaque fois, quand j'entendais pas ma mère, j'étais inquiète, j'étais angoissée, j'appelais, tu es où, tu fais quoi? Et c'était lié au traumatisme de l'enfant. Donc vous voyez, donc des fois on grandit, on a des comportements, des attitudes, des peurs, mais c'est lié à des traumatismes passés, à des choses qu'on a vécues, à des choses qu'on a fait vivre à nos parents, les abus, la violence, la maltraitance. Donc vous voyez, donc des choses qui sont dans notre lignée, des transmissions générationnelles qu'il faut briser, qu'il faut anéantir, qu'il faut prier. Donc quand je me rappelais, je me disais, mais Seigneur, mais ce jeune homme vit des choses de son oncle qu'il n'a pas connu. Donc moi, je revivais des traumatismes. Des traumatismes qui se transmettaient, des abus sexuels qui se transmettaient dans ma lignée, comme ma grand-mère avait vécu. Et comme par hasard, vers la même période, c'était des choses qui me sont arrivées. Donc vous imaginez les maladies, les abus, toutes sortes de choses, la violence, et encore, j'en passe. Il y a tellement de choses que l'on vit, on ne sait même pas pourquoi. Donc il est important de demander au Seigneur de vous parler, de vous donner des révélations sur votre vie. Pourquoi tout le monde dans la famille sont délaissés, les femmes sont délaissées, pourquoi tout le monde sont abusés, pourquoi tout le monde est maltraité, pourquoi tout le monde tombe malade à la même époque, de la même maladie, au même âge, ils partent. Donc voilà, c'est important pour pouvoir avancer et que ces choses ne se répètent pas dans votre lignée. Donc franchement, je suis au début de ce livre
Et il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant de voir comment les scientifiques et les chercheurs ont pu voir des enfants qui ont vécu la guerre, comment ils sont sujets à un moindre bruit. Ils sont au garde à vous. Dès qu'ils entendent un bruit, ils développent des comportements, des attitudes, comme s'ils sont toujours au garde à vous. Comme si aussi ils ont expliqué comment en fait les traumatismes créent des dysfonctionnements au niveau du cerveau. La personne, elle n'arrive plus à se concentrer. Elle a du mal à se concentrer. Elle a du mal à penser, elle oublie certaines choses. Donc, vous voyez comment il y a un changement au niveau des ovules, au niveau du cerveau, au niveau biochimique. Donc, il y a tellement de conséquences que ça peut créer au sein d'une personne. Donc, vous voyez, donc, je vous dis à bientôt et je vous recommande ce livre de Mark Wolin. Cette douleur n'est pas la mienne. Donc, je vous dis à bientôt.